Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 26 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les Sherpas notés 20 sur 20 à l'épreuve de camisole algorithmique ». Je pense que vous voyez bien à quoi je fais allusion, car ce jeudi, et pour la 19e fois consécutive, nous voyons les indices européens stagner au sein d'un corridor de moins d'1% d'amplitude. Pour le CAC 40, c'est 5355, 5400, voire 410 par extension. Et pour l'Eurostoxx, c'est 3585, 3620. Oui, c'est donc la 19e séance de stagnation, mais en fait, c'est la 20e si l'on compte, et si l'on tient compte du fait que on avait atteint déjà cette fourchette le 29 septembre dernier. Un 20 sur 20 donc, en termes de camisole algorithmique. Vous savez bien sûr qui il faut remercier. Les banques centrales, qui sont à la manœuvre, qui écrasent la volatilité, qui font les déclarations qui vont bien au moment où il le faut, de façon à ce que les marchés soit ne se laissent pas emporter par une vague d'euphorie, soit n'entament pas une correction qu'on ne saurait pas arrêter. Et nous faisons le pari que cet après-midi, la BCE s'attachera là aussi à confirmer les attentes qu'elle a suscitées, sans inquiéter. Il ne faut pas que le CAC 40 s'enfonce sous 5350, mais sans provoquer non plus de vagues d'euphorie. Car si on débordait les 5420 aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait compter ensuite sur Wall Street pour prendre le relais, alors que Wall Street en est à 17 séances de hausse consécutive, moins une hier soir, où on a vu le Dow Jones perdre un moment jusqu'à 190 points, rassurez-vous. C'est moins de 1%. Et comme vous le savez, au cours de l'année 2017, le Dow Jones n'a perdu qu'à 4 reprises en 200 séances, l'équivalent de 1%. La camisole algorithmique est donc bien en place. Et nous allons profiter pour répondre aux interrogations de certains. Mais quand est-ce que la grande correction, voire le crack, va survenir? Mais quel pourrait être le détonateur, le catalyseur? Alors en ce qui concerne le motif, nous passons nos semaines, chaque matin, à vous alerter sur tel ou tel aspect de l'économie, sur endettement des étudiants, dette automobile aux États-Unis, la dette et les créances douteuses, colossales que nous avons en Chine. Il y a les facteurs géopolitiques et il y a même maintenant les facteurs trumpiens, puisque M. Trump est à lui tout seul désormais un véritable élément perturbateur. Il le sera d'autant plus s'il continue de céder aux sirènes des néoconservateurs. La correction et le crack vont arriver. Et en fait, vous en êtes convaincus comme nous. Et instinctivement, vous savez également pourquoi ça va arriver immanquablement. Eh bien tout simplement parce que les banques centrales font tout pour éviter que ça arrive. S'il n'y avait pas de danger, s'il n'y avait pas de risque de consolidation incontrôlable, mais elles ne feraient rien. Elles laisseraient les marchés, les forces des marchés, s'exercer librement. Si elles s'acharnent à empêcher que se développe une consolidation, voire une correction, c'est qu'elles savent qu'elles n'ont pas les moyens nécessaires, les outils pour l'empêcher. La Fed va nous monter les taux mi-décembre, la belle affaire, elle va les porter à environ 1,30%. Et s'il y avait d'un seul coup une conflagration, une implosion de la dette, vous croyez que c'est avec 1,30% de marge de manœuvre qu'elle pourrait empêcher quoi que ce soit? Quant à la BCE, elle n'empêcherait évidemment rien, puisque ses taux sont toujours à zéro. Et si la BCE annonce qu'elle va réduire ses achats de dettes, alors on ne sait pas trop quelle sera la répartition entre les dettes d'État, les dettes souveraines et les dettes corporate, mais bon, à la limite, ça importe peu. Ce n'est pas ce geste technique
qui pourrait fournir le moindre soutien au marché au cas où les choses tourneraient mal. Alors si elles tournent mal, nous avons à peu près la conviction qu'elles se lanceront dans un QI infinity, no limit, ce qui propulserait, et ça aussi vous l'attendez, l'or vers de nouveaux sommets, probablement bien au-delà des 2000 $ l'once. Mais pour l'instant, nous en sommes à guetter les signaux furtifs qui pourraient nous alerter, un petit peu comme avant un séisme majeur. Il paraît qu'il y a des gaz qui s'échappent de la croûte terrestre et que si on avait les bons détecteurs, eh bien on pourrait savoir qu'un séisme va se produire de façon imminente. Nous ne disposons pas de tels systèmes de captage. Tout ce que nous observons, c'est que, oui, les banques centrales font tout pour empêcher que les plaques tectoniques ne bougent, probablement dans la peur que cela crée un séisme majeur. Et puis comme nous le disions ce matin dans une de nos petites chroniques de la Bourse au quotidien, la dette de la planète Terre atteint des dimensions intergalactiques, puisqu'avec 226 000 milliards de dollars de dettes cumulées, sachez que si vous mettez bout à bout tous ces petits billets de 1 $ de 15 cm6, cette dette aujourd'hui mesurerait un peu plus de 35 milliards de kilomètres, c'est-à-dire 2 fois le diamètre du système solaire. Voilà, j'essaie de vous faire rêver un petit peu avec les étoiles avant de revenir sur Terre, peut-être très rapidement, avec l'entame de la correction, et nous espérons que vous restez bien couverts.